tous les soirs de Hanouka, nous allumons au moins une lumière pour la fête de Hanouka, pour se rappeler des miracles de cet événement grandiose. Lorsque Hanouka tombe, c'est-à-dire que la nuit de Hanouka qui tombera samedi soir, si c'est le 1, le 2, le 3, etc., quel que soit le soir de Hanouka qui tombe samedi soir, alors il est écrit dans la halacha, c'est ramené dans le Maharal et dans le Taz, et c'est comme ça le minhag de tout Israël aujourd'hui, c'est que d'abord nous récitons la Havdalah pour terminer le Shabbat, et ensuite nous allumons la lumière de Hanouka. Si ça a un sens dans la halacha, nous allons voir qu'il y a une idée très profonde que je voudrais partager avec vous, tirée du Sefer Ismach Israël, que je vais vous montrer tout de suite, du Rabbi Rachmi al Israël Yitzhak, de Rabbi de Alexander. Je vais vous montrer tout de suite le Sefer, parce que c'est important de voir les Sfarim. Et donc le Rabbi de Alexander, dans son livre Ismach Israël, il nous propose l'idée suivante. Nous allons essayer de retrouver la page ensemble. La mitzvah de Hanouka, dit-il, de la lumière de Hanouka, c'est de voir cette lumière. C'est important que chacun allume, on allume la lumière pour repousser l'obscurité, toutes les idées qu'on connaît. Mais il est important de voir. D'ailleurs, la Gemara dit, celui qui allume la lumière de Hanouka, il fera la bénédiction de l'Adlik Ner Hanouka et Sha'asa Nissim la Avotenu. Mais celui qui ne peut pas allumer, il voyage par exemple, mais il voit une lumière, il est roé, il voit une lumière, il fera quand même la bénédiction de Sha'asa Nissim la Avotenu. Et de même, celui, il rappelle le Ismach Israël la halacha, que celui qui se trouve dans un endroit où il n'y a personne, il n'y a pas de Israël, il est seul dans un endroit, il est en voyage d'affaires ou peu importe, il a l'obligation d'allumer la lumière de Hanouka, parce qu'il y a une notion de voir la lumière de Hanouka par ses propres yeux, comme il s'est rapporté dans Shulchan Aruch. Qu'est-ce que ça veut dire voir? Nous savons, il rapporte au nom du Sefer Torah Nathan, nous savons que la vue a deux dimensions. Il y a ce qu'on voit, c'est-à-dire je vois quelque chose, je vois un événement, je vois un objet, je vois une personne, j'ai vu. Mais nous savons que la vue n'est réellement valable que si elle est accompagnée de l'intellect. C'est-à-dire, quand on pense quelque chose, alors ce qu'on voit, on va dire comme ça, peut-être essayer de dire plus simplement, la pensée a une certaine influence sur la vue. Il ne faut pas que ce soit le contraire. Si je pense ce que je vois, alors c'est mes yeux qui dominent mon cerveau. Non, on ne pense pas ce qu'on voit, mais on voit ce qu'on pense. De ce fait, la Havdalah a pour but de séparer, la séparation de l'obscurité, de la lumière, de Israël parmi les nations, de la sainteté et du profane, du Shabbat et des autres jours de la semaine. Donc, on fait d'abord un travail sur la pensée, et ensuite, donc c'est la Havdalah, et ensuite Hanouka, la lumière de Hanouka. Et d'ailleurs, on voit bien, il y a des gens qui ont du mal à comprendre la notion de la Havdalah, qui est en soi une grande étude, mais pour pouvoir distinguer par nos yeux qu'il y a une différence à faire importante entre le Kodesh du Chol, la sainteté du profane, le Shabbat des autres jours de la semaine. Il y a des gens pour qui Shabbat c'est comme la semaine, ils ne comprennent même pas qu'il faut faire Shabbat. Et pourtant ils voient, non on ne voit pas. On voit ce qu'on pense. Donc c'est pour ça, il explique que le Ismach Israël, c'est une très belle idée que je voulais partager avec vous. On fait d'abord le travail d'augmenter, d'amplifier son da'at, parce que la tachonen, c'est dans la bénédiction de chonen hadat, donc de l'esprit, de la pensée, de l'intellect, que nous récitons la Havdalah d'abord dans la Hamida, on distingue, on apprend à distinguer, c'est-à-dire on apprend avec notre esprit à comprendre que les choses ont une valeur, et ensuite on apprend à les voir. On voit ce qu'on pense, à ne pas penser ce qu'on voit. D'ailleurs, on voit bien un enfant. Un enfant, il voit des choses comme un adulte. Il voit un téléphone, il voit une montre, il voit un bijou, mais il sait pas, il ne leur reconnaît pas toute leur valeur. Pourtant, il l'a vu. Non, mais si la vue est détachée de l'esprit, alors elle est extrêmement dangereuse. L'exercice de Hanouka, quand c'est samedi soir, nous dit le Ismach Israël. Un juif, il pense, il voit ce qu'il pense, et non pas
penser ce qu'on voit. C'est pas parce que j'ai vu que je pense, mais c'est parce que je pense que je peux voir. Hanouka Sameach.